Laissez-moi vous raconter cette histoire vraie. Je vous ramène du côté de l'Éthiopie, dans les années 1890, 1895, 96. Le pays est sous Ménélique II et les Italiens veulent s'emparer du pays. Donc ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils étudient les gens dans le gouvernement éthiopien et essayent de voir ce sont qui les maillons faibles. Ils font des approches, ils font des tentatives de corruption. Et ils se rapprochent justement d'une des personnes les plus proches de Ménélique II, qui pour eux était quelqu'un qui pouvait aider justement à affaiblir le gouvernement en place. Ils se rapprochent de la personne, lui offre un très grand montant. Le gars, le leader en question, a l'air très enthousiaste. Il prend l'argent. Et contre toute attente, il se tourne vers Ménélique II, lui rapporte cet argent et dit à Ménélique II, cet argent peut servir pour les forces militaires, pour la bataille contre les Italiens. Ce que Ménélique II, bien sûr, très fin stratège, acquiesce. Donc il est très d'accord avec ça. Donc il prend l'argent et ils injectent ça dans l'armée. Merci aux opposants. Fast forward, on avance un peu plus rapidement. La bataille de Adwa a lieu en 1896 où les Éthiopiens ont une victoire écrasante sur l'Italie. Qu'est-ce que je vais dire avec l'histoire? Je pense que vous m'avez vu bien venir. Le Burkina Faso aujourd'hui est sous attaque. Et bien que on n'en parle pas de manière répétitive, mais je pense qu'on ne se rend pas compte à quelle fréquence le Burkina Faso a attaqué. Les forces étrangères cherchent le maillon faible. À plusieurs fois, ils se sont rapprochés de plusieurs personnes, ont essayé de corrompre ces personnes-là. Aux dernières nouvelles, on a justement une offre qui a été faite, d'après les dires par la France, et on fait une offre de 5 milliards de francs CFA, soit un peu moins de 8 millions de dollars, à justement une des personnes des forces de l'ordre autour d'Ibrahim Traoré. Quelle a été la très belle surprise de voir que, une fois de plus, l'histoire se répète. L'histoire de l'Éthiopie, ici, vient se répéter. Parce que parmi nous, il y a de braves hommes et de braves femmes. Et il y a des personnes qui savent qu'ils n'ont pas de prix. Il y a des gens qui disent que, et qui comprennent que, peu importe le montant avec lequel vous venez. Déjà 5 milliards de francs CFA, c'est une insulte, franchement, pour déstabiliser un pays. Mais il y a des hommes qui comprennent que ils ne veulent pas être du mauvais côté de l'équation. Ils ne veulent pas être le chef bandit dont on va parler sur les 1000 prochaines années. Au contraire, ils veulent faire partie de la solution de leur pays. Et donc l'argent, comme c'était le cas justement de l'Éthiopie, a été retourné au gouvernement d'Ibrahim Traoré. Et j'encourage vivement la France à continuer à financer l'Afrique de cette manière. Parce que franchement, je pense que c'est une très bonne manière pour financer l'Afrique. Une manière de retourner le 0,00001% de l'argent et des mêmes biens, des biens qu'ils ont pris. Derrière ces deux histoires, nous devons tirer des leçons très puissantes. La stratégie est très simple. Et c'est une stratégie qui s'applique durant les 1000 dernières années, voire même plus. La meilleure manière de faire chuter un gouvernement, c'est de trouver des agents à l'intérieur qui puissent le fragiliser de l'intérieur. C'est de trouver les âmes sensibles, entre guillemets. Et vous savez, ce qui est très intéressant souvent, c'est que il y a des manières d'identifier les personnes qui peuvent plus ou moins être sensibles à prendre de l'argent, justement, ou à être le traître, celui-là qui va faire tomber une nation, des millions de personnes, juste pour leur personne. On va observer des critères comme, très souvent malheureusement, de l'ego, un gros ego. Donc des personnes qui, pour un rien, se comparent aux autres. Des personnes qui sont en situation familiale délicate. Donc des gens, par exemple, qui ont des cas de maladie dans leur famille, qui ont besoin d'argent. Ce sont des personnes qui ont un point faible et qui, d'après l'extérieur en tout cas, donnent l'impression de ne pas être patriotes. Ce sont des personnes également
qui aime très souvent les plaisirs de la vie. En d'autres termes, quand on va se rapprocher de toi, tu auras cet argent, guess what? Tu auras toutes les femmes que tu veux à tes pieds. Okay? Tu auras tous les biens matériels. 5 milliards, c'est quoi? Bon, biens matériels que tu veux à tes pieds. Tu auras tout ce dont tu as toujours rêvé. Donc la stratégie est très simple. On trouve des pions qu'on manipule, qu'on balance dans l'abysse de manière éternelle. Du vilain, du chef bandit. Des chefs bandits en Afrique, on a des noms, on peut les citer. Que ce soit les Compaoré, tout le reste, les noms, il y a une longue liste. Et c'est à jamais. Mais souvent, les gens ne se rendent même pas compte que prendre cet argent, c'est pire que vendre son âme au diable. Encore, c'est même préférable encore de vendre ton âme au diable parce que ce n'est que toi. Prendre un argent qui déjà permet qu'on mette un prix sur toi. Parce que les gens ne se rendent pas compte de ça. Donc tu as un prix. Donc tu es un meuble. Au même titre qu'une paire de chaussures, un sac de marque, un lit, que sais-je, une voiture, une maison. Mais c'est également faire preuve de cécité visionnaire. C'est-à-dire, tu es tellement concentré sur toi que tu ne te rends pas compte que ton acte va faire tomber des centaines de millions d'Africains. C'est grave à ce point. Mais force est de remarquer que les Africains se réveillent. Les Africains se souviennent qu'il y a eu un exemple dans le passé. L'Éthiopie qui est aujourd'hui la seule nation en Afrique qui n'a pas été écrasée. Parce que dans ce pays, il y avait des hommes valeureux. Il y avait des hommes et des femmes fiers de qui ils sont. Il y avait des hommes et des femmes qui voyaient au-delà de leur petite vie. Parce que dans toutes ces guerres, vous savez qu'il y a certains qu'on menace de mort. Hein? On leur dit carrément, bon, si tu veux pas l'argent, bon, c'est pas grave. On prend ta famille, on la décime. Combien d'Africains seraient prêts à ça pour la cause? Combien d'Africains à qui on dit que bon, choisis soit ton enfant, soit la mort de 100 000 personnes, ils vont dire non, prenez 100 000 personnes. Combien d'Africains? Donc cette vidéo, c'est un message de soutien. Soutien à tous ces Africains qui mettent la cause devant. C'est un message de soutien aux Africains qui comprennent qu'on ne peut pas avoir ce qu'on veut sans sacrifice. Non, non. On doit passer par ça. Il y a un prix à payer. La preuve, est-ce que vous avez déjà vu un État se libérer sans sacrifice, sans bagarre? C'est impossible. Dans l'histoire de l'humanité, depuis que l'humanité est humanité. Citez-moi juste un exemple. Ces valeureux Africains, surtout du côté du Burkina Faso, qui tiennent la route et qui comprennent que ce qu'ils font là-bas, au Burkina Faso, ça va au-delà de l'AES, que ce soit le Mali, que ce soit le Niger. C'est un souffle d'espoir parmi les jeunes qui en ont marre. Parmi des jeunes qui préfèrent prendre la route dans le désert et dire « Je préfère mourir en route que de rester survivre dans mon pays. » Un exemple pour des États qui veulent sortir de l'emprise maléfique, malsaine de certains États occidentaux, mais qui se tournent les doigts et hésitent et ont peur. Vous êtes donc un exemple à suivre. Gros message de soutien à tous ces Africains qui comprennent que la bataille menée, c'est pas pour nous. C'est bien plus important que pour nous. C'est pour nos enfants et les enfants de nos enfants. L'histoire de Ménélique II est un très bon exemple. Le Burkina Faso tient le coup présentement. C'est pas facile pour eux. Laissez des messages de soutien en commentaire. Dites-leur que nous sommes avec eux. Dites-leur que nous sommes derrière eux. Gardons cet esprit intègre qui qualifie l'Africain qui n'a pas oublié qui il est. Qualifie l'Africain qui n'a pas perdu sa mémoire. Et c'est qu'il vaut bien plus que des milliards. Et c'est que ses enfants et les enfants de ses enfants vivront un futur heureux. Auront des opportunités. Pourront dire également qu'on est fiers d'être africain. Parce qu'on a bagarré. On est fiers de s'asseoir sur la table des nations et lever la tête et se dire nous sommes des êtres fiers comme tout le monde. Et nous bagarrons aujourd'hui pour notre liberté. Donc une fois de plus, soutien au Burkina Faso, soutien aux personnes dans l'armée, soutien aux leaders burkinabés. Nous sommes ensemble. Peace. Je vous donne maintenant la possibilité de devenir membre de la chaîne. Devenir membre, c'est surtout avoir accès aux coulisses des astuces de business dont je ne parle pas publiquement. C'est aussi bénéficier de masterclass, de coaching et de vidéos exclusives. Je vous offre sur un plateau d'or plus de 20 ans d'expérience pour le prix d'un sandwich. Cliquez dès aujourd'hui sur rejoindre ou join
pour rejoindre notre communauté grandissante ou regarder le commentaire épinglé sous la vidéo.